Bonjour, une nouvelle vidéo, un nouveau thème. Cette fois-ci, c'est le thème de l'optimisme. Mais avant de commencer, je vous prie de vous abonner à ma chaîne, de partager avec vos collègues, vos amis et vos camarades mes vidéos. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker pour m'encourager. Voilà, le sujet est le suivant. Faut-il être optimiste dans la vie ou doit-on toujours s'attendre au pire pour éviter d'être déçu? Donnez votre opinion ou point de vue sur cette question, l'appuyant par des arguments et des exemples. Donc ici, il s'agit de donner votre opinion sur le fait que est-ce qu'il faut être toujours optimiste, voir toujours le bon côté des choses, ou toujours craindre que le pire arrive pour ne pas être déçu. Voilà. Donc, comme d'habitude, le plan de traitement du sujet, bien lire le sujet, souligner les mots-clés, définir les parties du développement. Donc, l'introduction. Être optimiste, c'est quoi? Puisque toujours on commence notre rédaction, plutôt notre introduction par la définition du mot-clé. Être optimiste, c'est prendre la vie du bon côté et être confiant en l'avenir. Cette belle philosophie divise les gens en partisans et opposants. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de ce trait de caractère? Donc être optimiste, c'est vrai, c'est bien parce que ça nous aide à ne pas, bien sûr, ça nous évite de dramatiser les choses quand il s'agit quand on se trouve dans un problème ou quand on est devant une situation un peu difficile. Est-ce qu'il faut rester, garder son calme et rester toujours confiant ou bien sûr, craindre que le pire arrive et imaginer le pire pour ne pas être déçu. Voilà. Donc, on va voir le développement, bien sûr, le traitement du sujet dans le développement. Il est vrai qu'être optimiste ne veut pas dire fermer les yeux et l'esprit sur la vraie vie. Toujours être optimiste, toujours rire au moment des... Même au milieu d'un problème, on continue à rire. Non, il s'agit pas, c'est pas ça être optimiste. Non, ça c'est être un peu volage, c'est ne pas prendre les choses au sérieux, tout simplement. Être optimiste, donc, ne veut pas dire fermer les yeux et l'esprit sur la vraie vie, parce que la vraie vie, elle est faite de problèmes et de joie. Les problèmes et les temps durs. Donc il faut, c'est-à-dire il faut être conscient que la vie elle est faite de moments de joie, de moments de malheur, il y a des problèmes, il y a des temps durs par lesquels on passe. Donc il faut être conscient de ça pour ne pas quand même être optimiste d'un mauvais côté en quelque sorte. C'est en fait traiter. C'est ça être optimiste, c'est traiter les obstacles que l'on rencontre, qu'ils soient familiaux ou professionnels, avec plus de calme afin de trouver les pistes possibles de solutions. C'est ça, être un bon optimiste, c'est-à-dire ne pas rire des problèmes, mais au contraire, il faut les prendre au sérieux, il faut bien sûr réfléchir aux solutions, parce que lorsqu'on reste calme, on trouve bien sûr les solutions, mais si on panique, on a peur que ça ne se résolve pas, que le problème persiste, eh bien on ne va jamais trouver la solution. Donc il faut envisager les problèmes avec plus de calme afin de trouver les pistes possibles de solutions, comme le cas du père du narrateur Sidi Mohamed dans La boîte à merveilles, quand il avait perdu son capital, c'est-à-dire l'argent qui lui permettait de financer son atelier. Il a perdu tout cet argent-là, bien sûr, au souk. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a commencé à paniquer, à crier,
Non, il a gardé son calme, voilà, devant sa famille, devant sa femme et sa famille, devant son enfant. Il a dit tout simplement qu'il y a une autre solution, c'est qu'il pense aller travailler comme moissonneur pour reconstituer son capital. Donc, vous voyez le calme de cet homme-là. Il a perdu beaucoup d'argent et pourtant il a gardé son calme parce que même s'il panique, est-ce que ça va résoudre le problème? Ainsi, il s'agit d'être opérationnel, c'est-à-dire efficace. Même au milieu du problème, il faut rester efficace pour sortir d'une situation critique. D'ailleurs, cela demande une force de caractère parce que ce n'est pas tous les gens qui ont cette capacité à rester calme pendant les temps durs. Non, il y a des gens qui paniquent facilement, mais il y a d'autres qui savent garder leur calme. Et cela, bien sûr, cette façon de garder son calme aide à réfléchir au problème, à bien réfléchir au problème et à examiner ces problèmes de tous les côtés. Parce que sûrement il y a une solution et de ne pas baisser les bras devant la première difficulté ou le premier échec. Donc c'est pour ça que lorsqu'on est devant des problèmes, d'abord il ne faut pas rire du problème, dire oh là là, qu'est-ce que c'est que c'est fini, ou soit paniquer, soit ne pas prendre les choses au sérieux. Ça, c'est deux, on peut dire, deux cas qui sont bien sûr à bannir, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas acceptables. Donc tout simplement, il faut rester opérationnel, rester efficace. Oui, le problème, il est là, devant. Je peux rien faire. Je peux faire quelque chose. C'est pas que je ne peux plus rien faire. Non, il y a sûrement une solution parce que à chaque problème, il y a une solution. Ça, c'est sûr. Par contre, il n'est nullement question de continuer à voir la vie en rose sans le moindre effort pour trouver une échappatoire face à une situation insupportable. Lorsqu'on se trouve dans un problème, on traverse une étape de la vie qui est vraiment insupportable, difficile, eh bien, il faut pas avoir la vie, bien sûr, continuer à avoir la vie en rose, non. Il faut avouer qu'on est dans un problème, qu'on est devant un problème. Et il faut chercher la solution pour sortir de ce problème-là. L'exemple de Candide, un personnage de Voltaire qui était trop optimiste, dans la mesure où il ne voyait le mal nulle part. Toujours optimiste même dans les durs moments et face aux pires déceptions, supportant en silence et sans aucune réaction. Une telle attitude peut donc être prise pour une faiblesse d'esprit. C'est-à-dire les gens qui, on peut dire, acceptent la défaite, acceptent le problème comme une fatalité. Ça y est, ça devrait arriver, je ne peux plus rien faire. Sans lever le petit doigt pour changer les choses. Et c'est quand même, c'est un optimisme négatif. Oui, c'est un optimisme négatif quand même. Parce que c'est vrai, il reste calme, mais pour ne rien faire. Et ça, c'est pas acceptable du tout. Parce que si je me trouve dans un problème, c'est vrai, je dois garder mon calme pour bien réfléchir, pour bien examiner le problème de tous les côtés. Mais ça ne veut pas dire que je dois accepter la situation. Et ça y est, comme une fatalité, comme un destin qui me tombe comme ça du ciel, ça y est, je peux rien faire. Non, parce qu'il faut toujours chercher la solution. Conclusion. Finalement, l'optimisme nous aide à comprendre que la vie est faite de hauts et de bas. Voilà, c'est ça le vrai optimisme. C'est pas voir la vie en rose, dire non, tout doit être beau, tout doit être rose, tout doit être comme je veux. Non, la vie est faite de hauts et de bas, et qu'après l'échec vient la réussite. Oui, parce que après un échec,
il y a sûrement une réussite lorsqu'on est quelqu'un on peut dire, d'opérationnel. C'est-à-dire, on a échoué un moment, mais on va tout faire pour réussir la prochaine fois. Surtout si nous optimisons notre façon de considérer ou de voir le monde autour de nous. Bien sûr, parce que si j'échoue, si je me trouve devant un échec, ça veut dire que je dois remettre en question ma façon de voir le monde, ma façon de se comporter dans mon entourage. Donc je dois revoir certaines choses pour améliorer, pour ne pas tomber dans le même problème une autre fois. Certes, le mal et le bien existent. N'abusons pas d'optimisme de sorte que ne passons pour naïfs. Oui, parce que si on fait comme Candide, qui est toujours optimiste, même dans les grandes catastrophes, et il ne fait rien. Le malheur, c'est qu'il ne fait rien pour sortir de ces, on peut dire, de ces situations critiques. Alors ça, c'est quand même, on va passer pour quelqu'un de naïf, quelqu'un qui ne connaît rien à la vie. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle que je vous prie d'abord de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de liker mes vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo avec un nouveau sujet. Voilà, à bientôt.